Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui je vous propose un mini cours de Vinyasa pour bouger tout en fluidité. Prenez des vêtements confortables, votre tapis, on est parti. On va commencer tout doucement en posture de l'enfant. Donc vous venez à quatre pattes, vous posez les fesses sur les talons et vous venez allonger vos bras loin devant vous. Prenez le temps d'atterrir sur vos tapis, de laisser de côté tout ce qui a pu se passer avant d'arriver ici. Ne pensez pas non plus à tout ce que vous allez devoir faire après. Prenez ce moment juste pour vous. Vous allez commencer à activer vos respirations par le nez, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Vous allez venir sur le bout des doigts à l'avant pour étirer vos bras, votre dos. Tout doucement, vous pouvez marcher un peu plus vers l'avant avec vos doigts. Et puis vous allez ramener vos doigts vers vous, venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Alors vous ne bougez pas, moi je me mets juste face à vous pour que ce soit plus simple. Vous allez inspirer, lever les deux bras vers le ciel, attraper le poignet droit avec la main gauche, venir vous étirer et à l'expire, on penche sur le côté droit pour étirer. On penche sur le côté gauche pour étirer le côté droit, excusez-moi. On revient au centre. Prenez une grande inspire, on s'étire, on change de poignet. Cette fois-ci, c'est le poignet droit qui attrape le poignet gauche et on penche vers la droite pour étirer complètement le côté gauche. À nouveau, une fois de chaque côté encore, on revient au centre, on s'étire, on attrape le poignet droit et on vient étirer complètement le côté droit. Une dernière fois. On inspire, on s'étire, on change de poignet, on expire, on étire complètement le côté. Revenez au centre, étirez-vous une dernière fois, relâchez. Venez entrelacer les 10 doigts. Inspirez. Levez les paumes de main vers le ciel, vous pouvez regarder vers le ciel. Évitez les tensions dans les épaules, on ne ramène pas les épaules. Au niveau des oreilles, on les relâche. Et à l'expire, on va twister légèrement. On amène la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite et on regarde vers l'arrière. Revenez au centre, entrelacez les 10 doigts, inspirez. Étirez-vous complètement vers le ciel et à l'expire, on twist, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche. Encore une fois de chaque côté, on prend son temps, on inspire, on s'étire, vous pouvez même fermer les yeux si ça vous est confortable. On expire, on twist, on regarde vers l'arrière, par la droite, on revient au centre, on s'étire une dernière fois et on regarde de l'autre côté. Et on revient. Ici, vous allez venir à quatre pattes, crocheter les orteils et tout doucement, vous allez venir pousser le bassin vers le ciel pour venir prendre votre premier chien tête en bas. Alors en chien tête en bas, ce qu'on veut privilégier, c'est l'alignement du dos et des bras. Donc pour cela, on n'hésite pas à bien fléchir les genoux. On est en tout début de cours. Vous pouvez plier un genou, puis l'autre. Prendre les mouvements qui vous font du bien pour tout doucement venir vous installer dans un chien tête en bas immobile. Dans votre chien tête en bas, vous allez venir dérouler en planche. À l'expire, on pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Regardez entre vos mains et venez glisser complètement à plat ventre sur votre tapis. Les mains sont au niveau de la poitrine. On inspire, on lève le buste. Cobra. Et à l'expire, on revient en chien tête en bas. Cette fois-ci, vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va venir décoller la main droite et ouvrir le bras droit vers le ciel. Et expirez, redescendez la main droite au sol, on vient en planche. Et comme tout à l'heure, l'expire, genou sur le sol. Fesses sur les talons, posture de l'enfant. On regarde entre les mains. On vient glisser complètement à plat ventre sur le tapis. Inspirez cobra.
Et on expire. Chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. À inspirer, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Expirez, redescendez la main gauche au sol. On inspire en planche. À l'expire, on pose les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Venez glisser complètement sur le ventre. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Ici, on est parti pour notre première partie de flow. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains, on tourne le pied arrière à 45 degrés. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, on est en guerrier 1. Les hanches sont parallèles au petit côté du tapis devant vous. Vous allez venir entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, on plonge à l'intérieur de son genou droit. Ici, vous voulez que les hanches elles restent le plus possible parallèles comme elles étaient au départ. Donc on pousse la hanche droite un peu plus vers l'arrière et la hanche gauche un peu plus vers l'avant. Inspirez, redressez-vous et venez ouvrir en guerrier 2. On tourne le pied arrière à 90 degrés. Cette fois-ci, les hanches sont parallèles au grand côté du tapis. Inspirez, retournez votre guerrier. Et à l'expire, on ramène l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on vient allonger le bras gauche le long de l'oreille gauche. À l'expire, on vient en guerrier 2, les deux mains sur le sol et on a notre vinyasa. On vient en planche. Ici, première option, on expire, genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol, on pointe les pieds. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les mains, on tourne le pied arrière à 45 degrés. On se redresse en guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Ici, vous pouvez changer la façon dont vous entrelacez les doigts et mettre l'autre pouce au-dessus. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on plonge à l'intérieur du genou gauche. On se redresse. On vient directement au guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Et à l'expire, on ramène l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on étire le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On revient, guerrier 2. Les deux mains sur le sol et à nouveau on a le vinyasa. Avec la première option, on expire, genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Deuxième partie du flow. On a le même début, on va juste rajouter des petites choses à la fin. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains, pied arrière à 45. On monte en guerrier 1. On entrelace les doigts à l'arrière, on ouvre le cœur et on plonge à l'intérieur de son genou droit. On vient se redresser directement en guerrier 2. On retourne son guerrier. Et cette fois-ci, soit vous pouvez rester ici, avant-bras droit, cuisse droite, soit éventuellement vous ramenez le bout des doigts ou la main sur le sol, ou si vous avez une brique, la main sur la brique, et on vient étirer complètement son côté gauche. On se redresse, guerrier 2. Ici, on va prendre ce qu'on appelle le Rainbow Warrior, c'est-à-dire qu'on vient tendre la jambe droite à l'avant, plier la jambe gauche à l'arrière, et on fait comme une révérence. On revient dans son guerrier 2, et pour la demi-lune, vous allez venir déposer. Alors, si vous avez une brique, vous pouvez la mettre sur le côté haut, ou plus bas, ça dépend de votre comment vous allez tenir. On vient déposer la main droite sur la brique, ou alors directement sur le sol. Vous pouvez ramener la main gauche sur la hanche gauche et venir ouvrir en demi-lune. On flexe le pied gauche, on tend bien la jambe gauche, et ce qu'on veut, c'est ramener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, comme si on était coincé entre deux murs et qu'on voulait être le plus fin possible. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez venir tendre le bras gauche vers le ciel, éventuellement tourner le regard. En général, il se passe des trucs, on est beaucoup moins stable. Et délicatement, vous redéposez le pied gauche à l'arrière, guerrier 2, et on a notre vinyasa. Ici, soit vous prenez l'option de tout à l'heure, vous posez les genoux au sol, sinon vous descendez tout d'un bloc. Expirez, on inspire à nouveau cobra, et on expire en chien tête en bas. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel.
À l'expire, pied gauche entre les mains. Pied arrière à 45, guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière, on peut changer le pouce du dessus. On ouvre le cœur. Et à l'expire, on plonge à l'intérieur du genou gauche. Directement, on vient se redresser en guerrier 2. Et on inspire, on retourne son guerrier. À l'expire, même chose, soit vous laissez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, soit avec ou sans la brique, vous venez déposer le bout des doigts ou la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on étire complètement le côté droit. On vient se redresser, on a notre Rainbow Warrior, on plie la jambe à l'arrière, on tend la jambe à l'avant, révérence. On revient, ici, je vais me décaler un peu pour ne pas prendre le mur, on a notre demi-lune de l'autre côté, donc pareil, si vous avez besoin de la brique vers le coin en haut à gauche du tapis, si vous n'en avez pas besoin, les doigts sur le sol, la main droite sur la hanche droite si c'est nécessaire, on flexe le pied droit, on tend la jambe et éventuellement on ramène le bras droit vers le ciel. Tout doucement, on redescend dans notre guerrier 2, les deux mains sur le sol, on vient prendre sa planche. Et exactement pour les options comme tout à l'heure, soit on pose les genoux sur le sol, soit on descend complètement. On inspire cobra et on expire chien tête en bas. Dernière partie du flow, exactement le même début. Vous savez où on va juste rajouter quelques petits éléments à la suite. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on monte en guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière, on ouvre le cœur et on plonge à l'intérieur du genou droit. On vient directement ouvrir guerrier 2. On inspire, on retourne son guerrier. Et à l'expire ici, vous avez encore toutes vos options. Soit l'avant-bras sur la cuisse, soit le bout des doigts ou la main à l'intérieur, avec ou sans la brique. Et autre option, vous pouvez prendre soit un demi-bind en ramenant le bras gauche derrière le dos, il vient attraper la cuisse ici, ou le bind complet, c'est-à-dire que là on passe la main droite en dessous de la cuisse droite et on vient attraper le poignet gauche avec sa main droite. Et on ouvre le cœur. Enfin, on ouvre les épaules, pardon. On regarde toujours vers le ciel si le cou est d'accord, sinon on regarde vers le sol. Vous allez venir relâcher. On repasse en guerrier 2. Rainbow Warrior. On tend la jambe à l'avant, on plie le genou à l'arrière. Et directement, on vient prendre sa demi-lune. Le bout des doigts à l'avant. Donc toujours, si nécessaire, main gauche sur la hanche gauche. On vient décoller ici. On peut tendre le bras. Et pour ceux qui sont à l'aise dans la demi-lune, vous avez l'option d'essayer d'attraper, pas d'essayer, peut-être de le faire, d'attraper la cheville gauche avec la main gauche. Et on vient prendre ce qu'on appelle sugar cane. C'est l'époque, on est bientôt à Noël. La canne à sucre. On relâche. On revient ici en guerrier 2. Les deux mains sur le sol. Ici, on vient en chien tête en bas. De notre chien tête en bas, on va inspirer et à nouveau lever la jambe droite, toujours vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est ici en Malasana, mini squat, mini grenouille, comme vous voulez. Alors vous allez rester au bout du tapis, mais moi je vais me mettre face à vous parce que sinon ça ne va pas être très facile de vous montrer. Vous êtes ici et on va essayer de venir en équilibre sur les mains, mais d'une façon un peu particulière. Vous allez venir vous pencher complètement vers l'avant, ramener vos mains. Alors si jamais ça passe pas, il faut 2 briques. Vous pouvez ramener une brique derrière chaque talon. Naturellement, je n'ai descendu qu'une brique, donc je ne pourrais pas vous le montrer complètement. Mais vous mettez les 2 briques derrière, ça vous permet d'être plus haut. Si vous n'arrivez pas à déposer les 2 mains sur le sol, on ramène. Donc, si je me mets de profil, que vous puissiez voir, on est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre appui sur l'arrière des bras, décoller les pieds et peut-être éventuellement venir entrelacer les pieds entre eux. Donc c'est vous qui voyez si ça passe. Peut-être que déjà l'exercice chez vous, ce sera juste de venir déposer les mains à l'arrière, d'ouvrir un peu les hanches et peut-être de juste jouer sans décoller à venir sur les pointes de pied. C'est vous qui voyez. On ressort tout doucement de la posture. On met les mains devant, on reprend sa planche.
Et ici, on a notre dernière option de vinyasa. Donc vous avez encore les deux précédentes. Avec les genoux ou sans les genoux et on descend complètement sur le sol. Et la dernière option, c'est Chaturanga. On descend à moitié. On inspire, chien tête en haut. Si vous avez pris les autres options, c'est Cobra. Et on se retrouve en chien tête en bas. Bon, si comme moi vous êtes essoufflé, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore l'autre côté. Allez, prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez tout par la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et personne ne vous regarde, on tire la langue, on expire tout par la bouche. Et on est parti. Dernière partie du flow, côté gauche. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Vous connaissez le début, pied gauche entre les mains. On monte en guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière. On ouvre le cœur. Et on penche vers l'avant. On vient se redresser directement, guerrier 2. On inspire, on retourne son guerrier. Et à l'expire, ou l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche pardon, sur la cuisse gauche. Ou le bout des doigts ou la main à l'intérieur. Éventuellement, on peut prendre son demi-bind. On vient attraper la cuisse. Et si on veut prendre le bind complet, la main gauche, elle passe en dessous de la cuisse gauche. Et on vient attraper le poignet droit avec la main gauche. Et on ouvre l'épaule, on regarde vers le ciel. On relâche. On vient reprendre son guerrier 2. Ici, je me recule encore une fois, décidément j'avance beaucoup trop. On vient venir prendre sa demi-lune. Bout des doigts, donc avec ou sans la brique, sur le sol. Et on vient ouvrir ici. Donc vous avez toujours l'option de garder la main sur la hanche, si vous n'avez pas trop l'équilibre. Et sinon on tend le bras. Et si vous voulez toujours jouer avec votre équilibre, avec la main droite, on vient attraper la cheville droite. Et vous voyez ce qui peut arriver, rien de grave en fait. On attrape et on continue à ouvrir. Bon, décidément, on redescend en guerrier 2. On ramène les deux mains sur le sol et on vient reprendre son chien tête en bas. Et j'ai oublié le Rainbow Warrior entre deux. Vous serez gentil de le rajouter. Ici, on vient, encore une fois, inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana. Donc, je me mets au milieu. Donc, hop, hop, face à vous. On ramène les deux mains derrière. Je me remets de profil pour que vous puissiez voir. Un jour, j'aurai des caméras tout autour de moi et je n'aurai pas à faire ça. On vient prendre appui sur l'arrière des bras. Et éventuellement, on décolle. Et on vient entrelacer les pieds. Mais peut-être que déjà, juste on joue avec l'équilibre, à pousser vers l'arrière. On ressort de la posture. Un dernier vinyasa. On vient prendre sa planche. Vous avez toutes vos options. Soit on descend complètement sur le sol avec ou sans les genoux. Soit on descend à moitié. On inspire cobra ou chien tête en haut. Et on expire. Chien tête en bas. Les genoux sur le sol. Les fesses sur les talons et posture de l'enfant. Ouais, elle est bien méritée celle-là. Oh là là. Prenez le temps de reprendre votre souffle. On a presque fini. Dans la posture de l'enfant, vous allez tout doucement venir dérouler la colonne, vous asseoir sur vos tapis, les jambes tendues devant vous. On flexe les pieds, on garde bien les jambes ensemble. On engage les jambes, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on essaye de garder le dos le plus plat possible. Et quand on peut plus, on relâche. On laisse la gravité faire son travail. Et tout doucement, on laisse la colonne s'arrondir, la tête tomber un peu plus bas. Puis sur une grande inspire, vous allez dérouler la colonne. Ramenez cette fois-ci vos plantes de pied l'une contre l'autre. Et ramenez les pieds au plus proche vers le bassin. On attrape les bouts des pieds. On inspire, on se redresse. Et cette fois-ci, à l'expire, on va venir s'enrouler complètement sur soi-même. Et on laisse tomber les genoux vers l'extérieur. On relâche.
On n'est pas obligé d'appuyer avec les coudes à l'intérieur des jambes. On laisse juste la gravité faire son travail. Puis tout doucement, on déroule la colonne. Vous allez venir allonger les jambes devant vous, écarter à la largeur du tapis. Vous allongez complètement le dos sur le tapis, les bras le long du corps un peu écartés, les paumes de main vers le ciel. Vous allez essayer de relâcher toutes les tensions dans les jambes, dans le bas du dos, dans les bras, dans les épaules, dans la nuque. Desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Et laissez-vous complètement aller. Ici, vous avez le droit de mettre pause pour prendre un long savasana. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça s'est bien passé, que ça vous a fait du bien, que vous êtes un peu défoulés. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques aussi, enfin peu importe, ou juste pour dire que ça vous a fait du bien ou je sais pas quoi, ça fait toujours plaisir de savoir ce qui se passe quand vous suivez la séance. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!